Taxicologue. Pas prêt, man. Ben, je m'excuse, mais c'est Faut commencé. que j'aille m'asseoir dans le On a déjà quelqu'un dans le chat, Marcus la licorne, qui est là. Il a dit yo, yo, yo. Marcus la licorne. Ah, Marcus, c'est le gars qui nous a félicité tantôt, que je vous ai envoyé notre chat. on est bien dans le divan. C'est une licorne. Tu dis ça? On est bien. Qu'il soit présent. Il y a quelqu'un qui son son est en loop, là. Je soupçonne Mick. Ouais, oui, c'est bon, tu soupçonnes bien. Je voulais juste être c'est moi. Marcus la licorne. C'est le seul nom qui n'a pas réussi à pogner avec Marcus. Marcus la puce, ça marchait pas. Marcus la puce. Ouais. On est bien dans le divan. Il y a du popcorn. Moi, même si je m'allonge, je vais m'endormir dans 5 minutes. Ouais, allonge-toi, Marcus. Viens t'allonger dans le divan. Je pense qu'il restait juste la pute, my God. Hey, bonjour à Gino Palourde, man. Ouais, gros big up, man. Sur le polo. Palourde, man. Ouais. Check ça, sur le mur là-bas, en haut de mic, là. Je suis comme pas mal sur le dossier du divan, on dirait. Faudrait que je t'ajuste, là, c'est ça. Comparé à Robin, en plus, ton image, elle bosse pas pantoute au niveau de tes pieds. Ouais, non, il y a vraiment, c'est clean, clean, clean. Ah! Oh my God. Putain, je vais changer mon éclairage. Peut-être c'est ça, hein. Ta caméra, c'est une VHS avec laquelle tu es en ligne avec nous autres aujourd'hui? Ouais. J'ai plugué une vieille... une ciné... une vieille Hitachi. À mon père. Là. Une vieille caméra Hitachi. Ouais. Hitachi. Hey man, attends un peu. Il faut que je change ça, là. Mais ça en blanc, là, super bright. C'est ça que je m'en vais faire. En tout cas, grosse semaine. Faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu non plus en live pour faire un petit brainstorm. Ben oui. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour la présentation au Kino. Ah ouais, ça disait que c'était 2 bien semaines. Passé. Ça fait 2 semaines. Déjà 2 semaines? Ouais, c'est fou, hein? Ça passe vite. Non, c'est une semaine. Ça fait même pas une semaine. Regarde donc, c'est la semaine passée. Le dernier brainstorm, c'était marqué il y a 2 semaines. Ok, non, je pensais que tu parlais de Kino. Ouais, c'était la pré-prod, il y a 2 semaines, avant qu'on le tourne. C'est ça. Cool. Fait que salut à tout le monde, bienvenue sur notre Twitch. Est-ce qu'on commence ça tout de suite avec la présentation de l'épisode 2? Ben oui, mais j'aimerais bien ça. Ça serait cool. On a Yanapa qui vous salue, Barclays. Ben oui, yes sir. Vous pouvez aussi saluer Mick, ça serait cool, Yanapa. Salut, Yanapa. Salut. Il y en a pas. Il n'y en a pas de Mick. Pas de salut pour Mick. Il y en a! Yes, sir. Parle-moi de ça. Salut, Mick. Salut, Mick. Fait que, ouais, on commence tout de suite, ben à frette. Écoute, man, si on peut se lancer ça à frette. Ben oui, à frette. Salut, Yann. Ça peut fesser fort, mais moi je serais game. Toi, Robin? Ouais, man, let's go. Moi, ça me prend l'autorisation de tout le monde avant que je paye supplé. Hey, moi, man, t'as mon oui, là. Ouais, paye supplé, man. OK. Paye supplé, man. Public adoré, êtes-vous prêts? Ça commence. L'épisode 2. Je me bouche les yeux, man. Et aujourd'hui, on brainstorm l'épisode 3. Fait que checkez bien ce qui se passe, là. Ça part. Ça fait longtemps qu'on en parle. Les gars lâchent rarement le volant de leurs émotions pour demander de l'assistance. C'est du son, ça marche le son? Virailler pour trouver leur bon chemin de vie par eux-mêmes. Mais il n'y a rien de mal à faire un pit stop, mon gars. C'est pour mieux repartir. Je suis le taxicologue. Moi, je consulte parce que... Ah, c'est Yann Jones. Ma blonde a dit que je suis toxique, là.
Ben, mon ex, Yann évidemment, dit que je suis toxique. Parce qu'il dit, c'est Yann, bro. Ma mère dit que je suis toxique, mon père dit que je suis toxique, ma grand-mère dit que je suis toxique, ma belle-mère dit que je suis toxique, ma soeur dit que je suis toxique. C'est toute une gang de jaloux, man. Mais tu sais, Marco, quand Volkswagen a été accusé d'être trop polluant, là, au lieu d'admettre leur tort, ils ont fait respirer leur boucane à des pauvres petits singes sans défense. Oublie pas, Marco, c'est pas toi qui es toxique, c'est ton exhaust. Purifie ton air, puis ça va bien aller pour ton ex, pour ta famille, puis pour les petits singes. Merci, là. Je vais t'avoir, Gosselin, puis j'attendrai pas 4 épisodes avant de te pogner! Mais tu me parles-tu, là? Donc, le colibri qui t'a piqué dans le fond de la gorge, l'aigle qui a kidnappé ton petit frère au parc, le pic chevelu qui t'a fait un trou derrière la tête. Écoute, Merlin, j'aimerais essayer un traitement choc avec toi avec ce qu'on appelle la technique d'exposition pour te guérir de ta phobie des oiseaux. OK. Merlin! Oh non! Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça tombe bien que j'ai rêvé à ça. Ça va servir de flashback pour l'épisode 2. Une chance que j'ai pas fait un rêve cochon. Tout le monde aurait vu ça. Ouais, fait excusez tout le monde, là, si je l'avais pas mis en full screen, là, désolé. Excuse. Fait que c'est ça qui est ça. On part de là pour faire la suite. Puis là, on avait dit que dans l'épisode 1, pour ceux qui l'ont pas vu, vous irez le voir, là, c'était... il y avait une séquence que le toxicologue parlait à son père, il laissait un message, puis finalement... le message, en fait, il parlait au téléphone, on savait pas, mais finalement, il laissait un message sur le répondeur, puis son père n'a pas répondu. Fait que là, en théorie, le spectateur se demande qu'est-ce qui se passe avec son père, qu'est-ce qui s'est passé. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est ça qu'on voulait résoudre dans l'épisode 3. Ouais. Ben oui, c'est ça, là. Si j'ai bien résumé. Ouais. C'est excellent, man. Oui, c'est exactement ça, Marcus, man. Exactement, t'as tout compris. C'est à cause de l'oiseau. Marcus la licorne, c'est vraiment... c'est cette technique-là que Jocelyn Gosselin, le toxicologue, a employée. Une technique d'exposition, c'est connu dans le milieu des psychologues, mais... Regarde, il a pris confiance, il a essayé de quoi? Il est allé trop loin. Ouais. Imagine qu'il a fait de quoi de pire. Ouais, mais on a juste 4 épisodes, là, fait qu'on peut pas aller vraiment plus deep que ça. On peut pas faire de quoi de pire que ça. Esti. Mais c'était pour fitter avec... Ils sont sur la page YouTube, Yann, si tu veux checker. YouTube, on fait des films. Là. Je vais essayer de mettre le lien pendant qu'on discute. Moi, j'avais marqué dans mes notes pour cette semaine, les gars, si vous permettez, là. Ouais. Je vais vous dire ça à l'instant. Donc, dans mes notes, j'avais des notes. Ouais. Tu n'as pas besoin de savoir comment pousse un arbre pour faire une clôture. Pardon, tu peux-tu répéter? Excuse-moi. Ben, c'est besoin de savoir comment pousse un arbre pour faire une clôture. Mais tu avais pris des notes la dernière fois. Oui, j'ai ça dans mes rappels. Là. Juste une petite seconde. Je pensais que j'avais mis ça dans mes notes. Bon, OK.
C'est ça. Ben, en fait, tu sais, moi, je voyais la 3e capsule, là, ben, comme on avait un peu parlé, qui était comme une rencontre avec son père. Ouais. Qui pourrait être interprété par Jean Provencher, qui semblait disponible et intéressé au projet. Ouais. Il m'en a reparlé hier. Ça serait hot. Moi, je verrais ça. Une capsule de, je ne sais pas en tout comment, réconciliation. C'est bon qu'on soit dans le taxi. En tout cas, ça, c'est sûr que c'est payant d'être dans le taxi pour ces affaires-là. Mini parenthèse, man. Ce matin, j'écoutais le AM 940 pendant que je cuisinais chez nous. Et il y a un animateur à cette station de radio-là qui s'appelle Robert Arcan. Oui, ton préféré. Ouais. Tu l'aimes en esti, lui. Robert Arcan parle avec un chauffeur de taxi de temps en temps, genre, il met ses ondes. Wow. Puis là, il se raconte des affaires de Ligue du Vieux Poil. Puis, j'ai transporté Gilda dans le temps. J'allais le porter au théâtre des variétés sur le Papineau. Tu sais, il se raconte des vieilles affaires. Mais Chris, à midi, là, vers la fin de son émission, il faudrait que je le réécoute si je suis capable de retrouver ça quelque part. Mais je pense carrément qu'il a dit notre ami le toxicologue en parlant du gars. Ben non. C'est vrai? Je te dis, man. Je suis pas mal à 80% sûr que c'est ça que j'ai entendu. Mais si jamais je retrouve là, incroyable. Le streaming de ça, man. Là, il nous a volé notre idée, man. Ben non, mais d'après moi, ça fait un esti de bout qu'il l'appelle de même parce que ça fait longtemps que son émission existe au AM, lui, là. En tout cas, c'est sûr qu'ils n'ont pas fait une série là-dessus. Là. Non, ça, c'est sûr. Nous autres, on est en avance sur lui, là. Ouais. Ce que je voyais, c'est ça. À la fin de la 3e capsule, Nicolas, déguisé en femme, entre dans l'auto et demande pour aller à l'aéroport. On voit seulement un peu le côté de son visage avec du rouge à lèvres et une perruque. Voilà. C'est ce que je pensais de mettre c'est ce que je pensais proposer pour la capsule numéro 3, en fait. Parce que ça va être un peu peut-être deep et émotionnel, peut-être moins drôle ou maladroit avec le père ou de quoi. Puis ce serait le fun d'aller juste mettre un hook release. L'affaire, c'est que pique vraiment la curiosité pour l'épisode 4. Là. Ce que j'ai peur, c'est que ça raccorde plus. Parce que si on tourne ça un mois après, un mois avant l'autre. Ah, mais on peut s'arranger pour que ça raccorde puis que ce soit quand il rentre dans le taxi, là, que ce soit au spot où il s'en va le soir, là, avec la ville en background puis tout, là. Ouais. Puis t'es close-up, t'es dans le char, tu fais juste le voir rentrer dans le char. T'as pas. Ouais, ben c'est intéressant, on va le garder, là. C'est intéressant. Moi, je trouverais ça ou quand, je sais pas trop comment dire ça, mais. Ah, je comprends. Ben, d'amorcer comme le début. Ouais, le monde, il écoute le 3e épisode, ils font OK, il se passe ça. On vient de savoir pourquoi qu'avec son père, il se passe ci ou ça. Puis là, il y a un petit sifflotement un peu de quand il franchit le 4e mur en disant, je sais pas, moi, en tout cas, j'en reviens pas d'avoir vu mon père aujourd'hui. Puis tout de suite, la porte rouvre de côté, puis il se fait juste se tourner, puis tu vois juste quelqu'un qui rentre à l'aéroport, s'il vous plaît. Clac, puis ça finit comme ça. T'sais. OK. Ben, je dis pas non, mais là, il faut vraiment qu'on se concentre sur qu'est-ce qui arrive avec son père, dans le sens, comme je disais l'autre fois quand on en a parlé un peu, dans l'épisode 1, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. On peut quasiment croire qu'il est mort ou vivant. Il faudrait se statuer là-dessus. Puis qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux-là? Puis là, je vous avais parlé que je l'avais fait écouter l'épisode 2 à un ami qui m'avait dit, ça serait cool qu'on voit plus, qu'il tripe ses chars, cette affaire-là. Puis il avait dit, je t'en avais parlé, Mick, là, un truc que je trouvais vraiment drôle, là, que si Mick, il est, mettons, dans son garage en train de réparer ou laver son char, il est en chienne, puis il y a quelqu'un qui rentre dans le garage, et on avait un rendez-vous, c'était comme pas prévu, puis il est en chienne, il hésite en Superman, puis là, il est en toxicologue, il est prêt, genre. Okay. Ça pourrait peut-être fitter que son père, cette affaire-là. Je sais pas, je lance ça de même. Il y a Marcus le Licorne qui dit ça, que son père est-tu un garagiste ou un psychologue. Je trouve ça intéressant. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est cool en esti. Ouais, c'est ça, oui. Moi, personnellement, je le verrais plus garagiste que psychologue, son père. Mais il peut avoir une maladie mentale. Pas bête. Non?
mécanicien, c'est un mécanicien, mais bipolaire. Je sais pas. Garagologue. Mais bref, je pense qu'initialement, il faudrait statuer s'il est mort ou vivant. Tu sais, que même s'il est mort, on peut peut-être faire un genre de flashback avec l'acteur que tu parles, Jean, je pense. Ben, au pire, si jamais il est mort, pourquoi pas, on va tourner dans un salon funéraire, puis Jean est allongé dans un cercueil tout le long, puis le toxicologue essaye d'y parler, ou je sais pas, ça serait trop trash. Ben, compliqué aussi en termes de location de lieu de tournage. J'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as dit? Genre, on fait l'épisode 3, je suis au salon funéraire à côté, ça tombe, puis je parle à Jean qui est couché comme si c'était mon père. Ouais. Non, mais ça peut être un flashback aussi, là, tu sais. Ouais, c'est ça, je disais. Tu sais, où il peut être en chienne en train de gosser, ou pas en chienne, là, il peut gosser sur son char, puis il s'imagine le voir, tu sais, il le voit, mais on comprend qu'il s'imaginait, tu sais, son père, mettons. Sinon, ça pourrait-tu être Jean qui est en dessous d'un auto ou quelque chose de même, puis on me voit, moi, crisser un coup de pied sur le cric, puis l'auto... Ah, Chris, c'est bon, ça, merde. C'est fou, ça. C'est fou, ça. Tout le monde, c'est fou, ça. C'est fou, ça. Je sais pas, man. Ouais. Tu sais, tu mets genre en dessous, genre je l'aide. Ouais. Au pire, je m'habille comme si j'étais plus jeune ou je sais pas quoi, man. Tu me rajeunis avec d'intelligence artificielle, je sais pas quoi, câlisse. Genre, je l'aide dans le garage, puis là, à un moment donné, je dévisse l'affaire du cric, puis le char descend sur lui tranquillement, puis là, tu vois juste les jambes bouger. Ouais. Ça pourrait être drôle, ça. Quelque chose qui va bien, tu sais. Ouais, je trouve pas ça tant drôle, là. Mais... C'est pas la première fois que tu trouves pas ça drôle quand quelqu'un meurt, tabarnak! Non, mais il faudrait que ça soit cocasse, là. Ouais. Mais l'idée que c'est un garagiste, ça, c'est bon, là, que, mettons, il peut travailler avec son père, mettons, là, tu sais. Puis ça serait drôle, là, tu sais, de voir la shot en top shot, puis tu vois comme le bumper, puis tu vois sa tête qui déroule dans le dessous du char, là, genre. Ouais. Sur la planche à roulettes de garagiste. Ou genre, tu vois une main de quelqu'un qui cherche quelque chose, puis là, moi, j'y mets, puis tu sais, on commence en gros plan sur une main qui cherche de quoi, puis là, moi, j'y donne une clé, puis là, on agrandit un peu, puis on se rend compte que je suis en train de travailler avec mon père. Ouais. Ça pourrait se faire au chalet, man. Il travaille sur mon tracteur. Je veux plugger mon tracteur dans le projet, man. Ouais? Mais le prochain projet, c'est un film d'horreur, fait que ça peut peut-être être plus propice. Aïe, tellement, mon gars. C'est que ça va torcher des culs. Courir après Robin en tracteur dans le champ chez nous, même avec une GoPro sur le top. Ça va être malade. Avec Robin déguisé en Dark Poil. Comme le film de Stephen King, là, Christine, mais en tracteur. Hein. Exactement. C'est de calice. Oh, man. C'était hot, Christine. Moi, j'ai écouté ça souvent, man. As-tu vu le chose de Yanapa, man? C'est quoi ça? Je pensais que tu allais dire qu'il y avait un remake de Christine. On dirait. Un remake de Christine. Non, je pense pas. Man, mais c'est sûr qu'ils vont en faire un, tu sais. Ils n'ont pas le choix, là. Il faut faire des remakes de tout. Ouais. Puis, tu sais, ça a tellement pogné, Christine. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, est-ce que aussi il est vivant au point qu'il embarque dans le taxi puis c'est lui qui consulte, genre? Ben, c'est ça que je me demandais. Ça pourrait être être ça bon, aussi, là. Sinon, au pire aller, tu sais, je m'en vais avec le taxi au garage, mais c'est Jean qui est là, c'est mon père, dans le fond, tu sais. On va faire réparer mon taxi. Ouais. C'est juste... Ça, c'est s'il est vivant. Pour un garage, là, tu sais. Parce que s'il rêve, là, puis tout, là, si c'est encore un rêve, un peu comme l'affaire dans le bureau du psychologue, je ne sais pas comment qu'on l'amènerait cette fois-là. Ben, c'est ça. C'est peut-être...
Ça pourrait être un flashback. Je fais un changement d'huile ou de quoi, puis je trouve un outil dans mon trailer, puis dans mon taxi, puis là, je prends l'outil, puis là, je regarde dans les airs, puis je fais, ça me fait penser à ça, puis là, on s'en va dans le souvenir, dans le flashback. Ben, tu sais, moi, je resterais dans la même recette qu'on a depuis le début, là, tu sais. Il fait une consultation, puis... Ouais. Tu sais, il faut pas trop dériver de ça, là, tu sais. Non, c'est ça. Ouais, j'avoue. Fait que ça pourrait être son père, man, carrément, au pire aller, tu sais, il fait la consultation, puis en débarquant, le bonhomme, il fait, en passant, Jocelyn, moi, c'est Gaétan Gosselin, je suis ton père. Il savait pas que c'était son père. Ouais, je sais pas, peut-être parce qu'il l'a pas connu, parce qu'il a été pas, adopté. Non, mais tu l'appelles dans le 1, genre, Ouais, c'est ça. Comme quasi parle. Si t'avais lu le scénario... Non, mais oui, je l'ai lu le scénario, mais c'est juste que je me dis, crime, ça se peut, là, ça se pourrait. Ça se peut qu'il oublie c'est qui son père. Non, mais tu sais, le message que j'ai laissé sur le répondeur, moi, ça se peut que Chris, que je ne l'ai pas vu. Ça se peut que je ne l'ai jamais vu. Puis là, genre, lui, il s'assit dans le char. Puis il se met à consulter, puis il fait... Moi, mon plus gros regret, c'est d'avoir abandonné mon fils quand il avait 4 ans. Je lui ai dit que je partais, puis pour aller au dépanneur, puis je suis jamais revenu. Puis c'est ça. Mais ça fait comme pas de sens qu'il l'a appelé pour dire c'est cool quand je fais mes pratiques dans le char. Parce que c'est cool avec le gaz mixé, puis je veux pas faire de mal à personne, moi, nanana, tu sais. Ouais, c'est ça. Pour rester avec ça, là, c'est ça notre core. Notre seul indice qu'on a pour l'épisode 3, c'est ça. Ouais, c'est ça. Faut quand même rester là-dedans. Mais ce qui pourrait être cool, c'est que, tu sais, il y a une maladie mentale. Ben, c'est pas une maladie mentale, mais c'est comme un trouble mental que le monde, ils ont tout le temps des déjà-vus. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Mais non, mais ça doit être troublant. C'est qu'eux autres... sûr, genre... Tu sais, eux autres, ils ont, tu sais, mettons, quand tu sais, parce que dans le fond, ça arrive, là, ça nous arrive tous, là, un moment donné. Ah, man, il me semble, j'ai l'impression de déjà vu de quelque chose, là. Mais il y a du monde qui ont ça tout le temps, c'est jamais. Les gens sont comme tout le temps. Fait que si tu leur dis, hey, faudrait que tu consultes pour ça, ben eux autres, ils se disent, ah non, j'ai déjà vu ça, là. Tu sais, ils te croient pas, là. Tu sais, ils font comme, ben non, mais c'est du déjà vu, ton affaire, là. Marcus qui voit leur vie en double, ça pourrait être drôle et tout. Tu fais un split screen. mais ça, ouais, je trouvais ça cool. Mais je sais pas si ça se prête à son père, là, tu sais. Puis on avait aussi une consultation pour de thérapie de couple. Ouais. Ça, c'est un fait aussi. Puis ça pourrait être payant, ça, pareil, à 2. Puis ça ferait changement dans le taxi en estique, ça. Ça pourrait être pas pire, ça. Ça pourrait, au pire, aller, man, être le toxicologue qui embarque son père avec sa nouvelle blonde. Ou son père. Moi, je séparerais les deux, là. Tu sais, comme on a fait, tu sais, on y va avec une intrigue principale, puis puis on y va avec ses consultations qu'il fait. Ça, c'est 2 trucs séparés, tu sais. Puis il y a une tierce intrigue avec l'inspecteur. Ouais, on part avec la thérapie de couple dans le char. Puis après ça, on embarque avec le père. Au pire, il débarque la thérapie de couple. Puis on embarque le père dans le taxi. Tu sais quoi, check ça. Ouais, tu sais, attends, j'ai de quoi de pas pire. Il est en thérapie de couple. Puis son char, il pète. Genre. Puis là, il appelle, genre, le towing où il s'en va au garage. Puis c'est son père, comme on disait au début, genre.
qui répare le char, genre. Mais là, vous êtes bien confiant avec le garage, mais moi, je me dis, Chris, c'est comment qu'on va faire pour tourner ça dans un garage? Là? C'est plus j'ai un garage, moi. Ben, c'est ça qu'on se demande, Marcus, là, savoir si le père il va être dans l'épisode 3. Parce que dans l'épisode 1, dans le fond, c'est juste pour donner du sens à la série au complet. Puis dans l'épisode 4, on disait que c'était la confrontation ultime entre l'inspecteur et le toxicologue. Mais il peut être là au 4 aussi. Là. Il a raison de dire c'est pas obligé d'être au 3. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Absolument. Mais il peut avoir un clin d'œil à ça. Il peut avoir un genre de rappel dans le 3. Comme justement, ça peut être ça le cliffhanger de ton affaire. C'est que là, on s'en va quelque part, puis son père, il est là. Ça finit de même, tu sais. Ça peut être ça, le cliffhanger là, que tu voulais, là, mais... ça pourrait être... Marcus, il y a de quoi de pas pire aussi, là. Ça pourrait être la thérapie de couple, il tombe en panne, après ça, il s'en va en dessous du pont avec la ville en background, puis là, il appelle, puis son char est le haut d'ouvert, tout ça, tu sais, on a un plan extérieur, puis là, il est au téléphone, puis il fait « Ouais, papa, ton garage est ouvert ce soir, je m'en viens. » Marcus, il y a de quoi de fou, là. Le père peut intervenir dans la confrontation. C'est son père qui le sauve, grande réconciliation, puis il cache le cadavre de l'inspecteur ensemble. C'est incroyable, ça, man. Ouais, man. Oh my God. C'est fou, là. Si on fait la thérapie de couple et un cliffhanger avec le père, ça pourrait être un excellent épisode 4 en esti, là, pour finir. C'est quand même fou, là. Ben là, je sais pas si j'irais dans le meurtre, là, tu sais, je suis comme... Il l'écrase, man. Nico, il est comme trop craqué dans son affaire pour l'intercepter. Il se pitch en avant du char, on roule dessus, pack. Toutes les séries, dans toutes les plateformes, il y a tout le temps un meurtre à cette heure. Il y a tout le temps un meurtre à quelque part. OK. Mais en tout cas, moi, je trouve ça très bon. Bon, on va garder le meurtre. Un meurtre, mais l'accident, ça peut être pas pire, là. Qui roule sur Nicolas, tu sais. Qui peut mourir d'une allergie aux peanuts, ouais, c'est ça. Fait bien l'amour, il peut mourir d'une allergie aux peanuts. Ouais, c'est bon. Fait bien l'amour, il est revenu, man. Comme dans les Simpsons, je pourrais courir après Nicolas avec un bâton puis une peanut au bout, là. Comme Bart, quand il se chicane avec Skinner. Skinner, lui, il a un bâton avec une crevette. Ouais. Ouais. Mais que je roule dessus en char, ça serait cool, là. On reste dans le char, tu sais, puis... C'est son père qui consulte, tu sais, je sais pas. Oh, man. Mais ça switch tout le plan qu'on avait de faire le Nico, le passager déguisé, à moins qu'on le fasse dans le 3. Parce que, tu sais, il y a quelque chose qui dit dans le 2, qui dit « J'attendrai pas 4 épisodes ». Ça laisse un peu sous-entendre que ça pourrait que ça soit dans le 3, puis le 4, c'est comme avec son père, puis là, Nico, il est déjà mort, genre, je sais pas quoi. Au pire, allez, là, on peut-tu faire la thérapie de couple? What the fuck? Respire. Prends un verre d'eau. Tape dans le dos. Lève tes bras. T'as-tu un déjà vu? T'as-tu une impression de déjà vu? J'ai avalé une mouche noire, je sais pas quoi. Ah ouais, t'es au chalet, là. Des araignées d'eau. Ça n'a pas rapport. C'est une grosse araignée d'eau, là. Elle n'est pas là, elle n'est plus là. Reviens-en, là. C'est dégueulasse. Hey, je veux pas. Faut pas que je donne mon idée, là. On fait la thérapie de couple en première partie, d'accord? Ouais. Qui dure 1 minute 15. Puis après ça, on embarque Nicolas en déguisant en femme. Puis quand il débarque, il passe en avant du char. Puis là, je passe dessus. Puis on finit l'épisode que je rentre Nicolas dans le char. Puis on commencera l'épisode 4 à j'arrive au garage. Puis salut papa, j'ai un problème, je sais que tu peux m'aider. Puis son père, il a un bracelet comme quoi il ne peut pas sortir de la maison ou de la cour. C'est pour ça, tu sais, son père était en prison, en fait. Tu le sais que je viens de sortir de prison. J'ai mon bracelet, j'ai pas le droit de bouger. Tout ce que je peux faire, ça va être couper le cadavre. Puis le mettre dans un drum bleu style Dahmer. Puis moi, je m'en vais le domper dans le fleuve après. J'ai des drums bleus ici s'il faut. Sérieux? Qu'est-ce que ça va loin?
ça escalade très rapidement, tout ça. Ah oui, mais Chris, c'est 4 épisodes de 3 minutes. Ouais, mais tu sais, on était dans... Jusque-là, on avait un ton très jovial et très cute, là, tu sais. Là, on s'en vient, on switchait à Dahmer, man. Ah non, mais je niaise, là, c'est juste à cause du Barry, puis son père peut juste découper le morceau là, de Brian Briand. Ah, OK. Ah, il fait juste le couper. Il fait juste le découper en morceaux. Il mange pas. Oui. Ah, OK. Il mange pas, puis il faut pas avec. Non, il n'y a pas de nécrophilie là-dedans. OK. Ah, ben là, on peut, ouais, ça c'est moins pire, là. L'inspecteur se déguise en femme pour essayer de pogner le chauffeur en flagrant délit de psychothérapie. Quand il sort du char pour l'arrêter, le brick à bras lâches. There you go. Ouais. C'est un peu ça qu'on disait. Ça fait du sens, ça. Mais tu sais, ouais. Ouais. Mais en même temps, on peut faire ça drôle, là. La mort mettons, de Brian Briand ou... Ouais, c'est ça. Ça peut être très drôle, là, tu sais. Ouais, à date. Un perruque revolée de femme, là, je sais pas quoi. Il y a du sang sur la perruque. Ben cartoon. Ouais. Ah, ou genre, juste le kidnapper, comme il dit. qu'on le frappe, puis là, t'as l'image du chemin, tu sais, un POV de moi, puis tu vois genre des jambes passer. Ou c'est les jambes de lutin qu'on a vu dans le parking. Là. Sinon, Nicolas, il embarque sur le top de ta caravane, puis il déboule en bas, puis toi, au montage, tu mets le vidéo à l'envers. Ouais. Mais, il y a une autre personne. Ouais. Ah, ça serait drôle en esti et tout. Pareil, pratique illégale d'inspection. Ouais, ça serait très drôle aussi. Ça, c'est pas pire. Ça, c'est pas pire en esti. Il se fait arrêter. Pratique illégale. L'inspecteur se fait arrêter. Au début, c'était ça. C'était pratique illégale de psychothérapie, genre. Ouais, c'était excessif. Ça pourrait être ça. Il débarque du char déguisé en femme, puis t'as quelqu'un qui l'attend à la sortie. Brian Briand, vous êtes en état d'arrestation pour pratique illégale d'inspection de l'OPQ. Ouais, ben ouais, ça c'est pas pire. Puis il se fait menotter sur le bord du char. Puis c'est Barbouchi. C'est Barbouchi! Ouais, mais ça pourrait être cool qu'il y ait plein, tu sais, lui, il arrête, le toxicologue, après ça, l'autre s'est fait arrêter, après ça, l'autre s'est fait arrêter, ça arrête comme plus. Ça arrête plus, ça s'arrête, mais ça s'arrête plus. Ouais, ça arrête plus de s'arrêter. C'est bon. Là, son père, il arrive. Ouais. Puis genre, il y a comme une caisse de 12, puis là, ils boivent sur le bord du fleuve, à côté du taxi, puis ils jasent. Ouais, non, mais là, on dépasse, tu sais, il faut nous en garder pour l'épisode 4, là, non? Ben oui. Ah oui. C'est 2 épisodes un peu, ça, là, ce qu'on a dit. Ouais, mais c'est bon, on a de la bonne sauce, là. Parce qu'au pire aller, ça pourrait être ça. Nicolas, quand il débarque du taxi, là, ben, il se fait mettre la main sur l'épaule, puis l'épisode finit quand il se fait mettre la main sur l'épaule. Ça peut être son père qui est comme, c'est un top psychologue, là, qui est comme number one psychologue, là. Le père de Jocelyn Gosselin, c'est comme le master of all de psychologue. Ouais, genre de Hannibal Lecter, là. Le président de l'ordre. Ah, ben ça pourrait être ça, genre, il fait juste mettre la main sur l'épaule. Brian Briand, vous êtes en état d'arrestation, puis là, il fait... tu sais, il fait comme Hannibal Lecter, là. Je sais pas comment il faisait, là. Le top garacologue. Non, mais il pourrait, ouais, c'est ça. Il pourrait tellement être bon que, tu sais, il fait juste dire une phrase, puis l'autre, tout de suite, il se calme, là, puis, tu sais. En fait, tout le monde se calme quand il arrive, là. C'est comme le grand master psychanalyste, là. Mais il fait juste dire, genre, des hosties d'affaires de... Il a pas besoin de parler, il l'entend en voix off, genre, il parle pas. Ouais, c'est ça. Ouais, il l'entend en voix off. Il faut juste dire des affaires comme... Dans sa tête, ouais. Lâche prise. Comme Jeff Bezos dans South Park, là. Je sais pas.
Ouais, il communique juste par la pensée, mais une assez grosse tête, là. Ah oui, ça me dit de quoi, man, la grosse tête. Mais ça pourrait être drôle, ouais, c'est ça. Puis genre, il fait juste dire des hosties de généralité plate, là. Lâche prise. Je pense que c'est Lâche, là, ouais, t'entends juste en écho, lâche prise. Puis moment là, présent. il lâche, tout de suite, il lâche. Respire. Moment Des présent. Non, mais calls. t'entends plein genre de lâche prise, moment présent. Tu sais, Ouais, t'entends ça en écho. ouais. Ou bien au pire, il parle un peu comme Yoda, là. Il y a une coupe qui sort avec le verbe avant, là. Prise, tu dois lâcher. Tout en écho. Tu sais, c'est comme si t'entendais ce qu'il disait. Namasté. Ouais. C'est ça que tu sais. Namasté. Il Namasté des parle bois. jamais, tu sais, il parle jamais au téléphone, son père, il parle jamais, tu sais, il est juste tout le temps dans le moment présent, là. Il est sur le channel de la télépathie, là. C'est drôle, ça. Et là, ouais, ça c'est hot. Son père, c'est soit un esti de Grand Master, psychanalyste, Le complètement Jedi du fucked up. psychologue. Genre de Jedi. Là, on Comment vient tu de peux monter l'établir encore de rapidement, ça, par exemple? En faisant ça avec les voix, puis il met la main sur l'épaule, puis il y a un regard qui hypnotise un peu. Comment? Mais Jean Provencher serait bon là-dedans, par exemple, plus que pour faire mon père, esti. Ben, c'est son père dans l'histoire. Ah, ben oui, ouais, excuse, j'ai revenu le scénario, je l'aurais su. Ouais, c'est ça. Excusez les gars, je suis fatigué, esti, je suis levé depuis 4 heures le matin, j'ai bûché. Non, c'est correct, mais si t'avais lu le scénario, il lâche pas. Esti que je suis dead. Ouais, Mais c'est c'est bon. intéressant, c'est intéressant. Mais ça se construit de quoi de pas pire en Christ, là. Thérapie de couple 1 minute. Après ça, Nicolas qui essaye de me pogner, mais finalement, il se fait pogner quand il arrive à destination par le top. Puis dans l'épisode numéro 4, ben, je sais pas. Ben, c'est là que, tu sais, c'est tough, parce que moi, je voyais ça dans le 4, là, qui essaye de le pogner, là. Parce que, tu sais, ça peut finir. L'épisode 3 finit juste avec. Il se fait mettre la main sur l'épaule. Tu vois la face de la personne qui l'arrête. Mais, puis là, tu entends juste en voix off. Tu es en état d'arrestation. Puis ça finit comme ça. Puis là, à l'épisode 4, on arrive puis on comprend ce qui se passe. Je sais pas trop. Là. Ouais, mais là, parce que là, tu sais, on vient de faire l'épisode 2, on a une scène avec un oiseau, tu sais, c'est fucking drôle. T'sais, on peut pas arriver avec de quoi un épisode où c'est so-so comme ça, là. Ben, Ça peut pas être faible, ça peut pas être plus faible, là. Non, c'est ça, c'est sûr. Mais on a de quoi avec le père qui serait top garagiste ou qui serait top psychologue ou de quoi, là, quand même. Ouais. Mais, tu sais, c'est de l'exploiter dans le 3, tu sais, pour que ça soit, qu'il y ait encore une bonne scène qui fasse rire le monde encore. Ah, c'est ça. Ben, ce serait, je pense, d'après moi, ce serait avec Nicolas qu'on réussirait à arriver avec Brian Briand. Déguisé en fille ou quoi. L'épisode 4, ça. Hein? Je voyais ça dans l'épisode 4 parce que sinon, tu sais, Ouais, c'est mais pas pourquoi complet pour le 4. Ouais, mais tantôt, Tommy, il disait que Brian Briand, il dit « J'attendrai pas 4 épisodes pour te pogner. » Ouais. Ben, il faudrait comme qu'il pogne à Il peut le l'épisode pogner dans le 3. Parce que s'il pogne dans l'épisode 4, il va avoir Ouais, mais il attendu dit ça dans l'épisode 2. Moi, Hein? la joke, je l'ai écrit parce qu'il reste pas 4 épisodes. Il en reste 2. OK. C'est ça, la joke. J'attendrai pas 4 épisodes pour te pogner. Ouais. Ouais. Mais vu le concept qu'on a là de 4 épisodes pour le concours dans lequel on est, moi, j'avais pensé que c'était les 4 épisodes. Là, puis Ouais, moi aussi, j'avais capté les 4 épisodes total. Là. Ouais. Ben, ça peut marcher aussi, mais après ça, qu'est-ce qui se passe pour le 4, tu sais? Ouais, ou sinon, Marcus Lalicorne qui nous dit, il se rend compte qu'il fait « Ah, fuck, moi, être obligé d'attendre 4 épisodes pour le pogner. » Ouais. J'avoue. Ben, en tout cas, on a plein de bonnes idées, là.
Son père a honte de lui ou c'est lui qui se met trop de pression pour être aussi hot que son père, qui peut être dans l'ombre de son père. Ouais. C'est pas pire, Ben, il y a tout ça, c'est un peu. Merci, Marcus, sérieux, c'est vraiment cher. Puis aussi, notre ami Fabien Lamour aussi, qui a sorti une coupe d'affaires. Il n'y en a pas aussi. C'est cool, sérieux, là. La belle participation, c'est créatif, là. J'aime ça. Ouais, mais c'est vraiment nice, ça fait, on s'en va par là, whoop, on revient par ici, on continue par là, on avance là. Ben oui, Fabien Lamour, le grand retour de Fabien Lamour en plus. Ouais. Le seul et l'unique. Chris, à un moment donné, il va falloir qu'il arrête de faire l'amour, et qu'il prenne un break. Quand tu fais quelque chose de bien, as-tu envie d'arrêter, Robin? C'est ça que je peux pas. Je peux pas savoir ça. Non, mais lui, il fait bien l'amour, fait qu'il arrête pas, man. Il fait bien ça. Ben, je comprends, mais je peux pas comprendre. Il n'y a rien que je fais bien. Ah! Coquet. T'es fou, grand fou. Mais tu peux, ouais, c'est vrai qu'il peut pas arrêter de faire bien. Quand tu fais de quoi de bien, habituellement, c'est bon, puis t'arrêtes pas. Tu lâches pas patate, tu sais. Mais il est revenu, man. Ouais. Il n'y en a pas. Je suis pas shred dans les idées de brainstorm parce qu'en général, je suis plus souvent dans les illustrations. Mais au pire, vas-y avec des images qui t'allument. Si tu veux des images qui te pop-up avec les personnages, puis le taxi, les histoires qu'on compte là, avec Yoda en background. Man, genre Provençal en Yoda, là, ça serait drôle en crise. Comment tu veux déguiser ça, man, Yoda? Non, déguise pas, là, mais ça serait drôle. Tu sais que c'est au moins juste peut-être un. Il pourrait peut-être avoir un genre d'un petit gilet de Jedi, là. Ouais, mais c'est ça, une poche de jute sur le dos, là. Non, mais tu sais, juste le concept, là, comme on disait, genre, à la professeure de Star Wars, un peu, là, tu sais, de X-Men, là. Une grosse robe de chambre. Il met la main sur l'épaule, tu sais, puis tu le vois, sa face, il parle pas, puis l'autre, il entend. Non, lui, tu ne touches pas. Ou, ouais, c'est ça. Lâcher prise, ou... ça peut être drôle. Ouais. Ça serait bon. Un sang bon Yoda dans le char. Ouais, un petit quelque chose, on sème des petites affaires subtiles. On a du stock, là. Fait qu'on comprend qu'il est vivant. On peut déjà si on vote pour ça, là-dessus. C'est plus payant qu'il soit vivant qu'il soit mort, parce que sinon, ça nous amène à faire des affaires de flashback puis tout, puis c'est cool. On l'a déjà fait. Personnellement, je trouve que c'est un raccourci facile, puis on a déjà fait. On l'a déjà fait, oui, c'est ça. Ouais. La joke du flashback, c'est ça. On peut pas vraiment la refaire, là. C'est ça, ouais. On l'a scrappé. On l'a canné, là. On l'a scrappé avec un poulet, mon gars, qui pond un œuf. Hey, ça a vraiment crampé solide en esti, hein, dans le théâtre Sainte-Catherine. Là, quand ça pond du l'œuf, là, ça a vraiment été l'hilarité dans le théâtre Sainte-Catherine. C'était vraiment drôle. Moi, en plus, c'est ça. J'avais parlé, tu sais, comme quand je pensais à cette scène-là. Là, j'étais comme, ouais, tu sais, puis je parlais, j'étais en date avec une fille. Puis j'ai conté cette histoire-là. J'ai dit, puis là, il pourrait peut-être pondre un œuf. Puis là, la fille a fait, ouais, ça, c'est comme too much. Là. Fait que là, j'ai comme failli pas. En même temps, j'ai comme fait, mais non, mais il me semble que c'est drôle. Puis là, je l'ai gardé, puis Chris, t'as vu comment que ça a marché? Alors, c'était le point d'exclamation sur la saucisse, là. C'est toi qu'il faut que tu écoutes là-dedans, mon homme. Ouais, ben oui, elle n'a aucun crise de rapport, cette fille-là, tabarnak, elle connaît rien. Ils sont sur YouTube, il n'y en a pas si tu veux voir les 2 capsules, sur 3 minutes chaque. J'espère que tu l'as rappelé pour la traiter de conne, la fille. Je ne l'ai pas rappelé. C'est encore mieux. Mais ouais, Yann, sur la page YouTube, là, il y a l'épisode 1, puis tout de suite après la fin du brainstorm ici présent, il va y avoir l'épisode 2, fait que tu vas être à jour. Ouais. Puis c'est ça, là, fais-toi-en pas, là. Puis l'autre d'après, de toute façon aussi, hey, by the way,
la prochaine, l'épisode numéro 3, il est pour dans 2 Le mois de mois. mars. C'est en mars, hein? Ouais. Parce que là, c'est le mois de février, c'est le 25e de Kino. C'est ça, exact. Fait que là, d'ailleurs, si vous voulez aller voir ça, le 15 février. Il a déjà traité tous les passagers d'un autobus. En même temps, si. Toute la gang. Wow. Mais ouais, j'ai un film qui va jouer au 25e. Hey, c'est cool. C'est le défi des défis là, qui va jouer. Ouais, Rémi Fréchette qui l'a choisi. Ouais. OK. Très bien, la thérapie de groupe, ça pourrait être drôle en sacrament et tout. Là. Mettons là, qu'on fait l'affaire avec Nicolas ou quoi, mais ça pourrait être drôle de remplir ta vanne pleine à craquer puis faire une thérapie de groupe, genre. Ouais. Mais ça, on l'avait dit, me semble, au début. On l'avait noté comme alcoolique anonyme ou un affaire de même. Tu sais, moi, je conduis tranquillement, mettons, il n'y a personne d'assis en avant, mais tout le monde est entassé en arrière. Mettons 6 personnes en arrière, comme il faut, là. Puis tout ce qu'on fait, c'est les gens se nomment un après l'autre en disant qu'est-ce qu'ils ont. Fait que, mettons, il y en a un qui fait « Moi, c'est Mikachu, dépendant affectif. Moi, c'est Perlin, sexolique anonyme. Moi, c'est Gaétan, outre-mangeur. Tu sais, je sais pas. Comme les AA, ouais, mais sauf que tout le monde a une affaire niaiseuse. Là, c'est quoi? Tu fais genre un master move. OK, tout le monde respire en même temps que moi, puis tout le monde est guéri, genre, un peu. OK, puis Brian Briand, il est là, déguisé déjà. Ouais, dans la gang! Ouais, il est là, il est comme en arrière. Ouais, ça serait payant en esti, ça. De le voir, puis tu fais, voyons, Chris, c'est-tu lui ou pas? Ben oui, c'est lui. Oh my God, ça serait drôle, là. Ça serait encore plus drôle que one-on-one. Puis, genre, le gars, pour faire la thérapie de couple, finalement, il va faire tout le monde ensemble. Ah oui, c'est ça. Ben, ça pourrait être la métaphore du 20$. C'est quoi? Il y avait une sexologue qui avait fait ça dans un atelier que j'avais suivi un moment donné. La sexologue, elle pogne un 20$. Mettons c'est un 20$. Elle fait ça comme ça. Elle dit, vous savez, vous avez tous un vécu, tout ça dans votre vie. Vous avez voulu vous en sortir. Vous êtes arrivé plein de choses. Alors, qui veut avoir le 20$ ici? Là, tout le monde lève la main. Elle plie un peu, elle chiffonne. Elle dit, qui veut avoir le 20$? Tout le monde lève la main. Elle chiffonne, elle le met à terre, elle met le pied dessus, elle crache dessus, elle dit qui veut avoir le 20$. Puis là, tout le monde lève la main encore. Puis là, la fille, elle fait, vous avez vu, peu importe ce qui vous arrive, vous n'avez jamais perdu votre valeur. Man, on dirait une vidéo Facebook cheap, là. Je sais, man, mais imagine, tu poses ça dans le char, tabarnak, avec la gang de clowns dans la van qui ont des problèmes tous bizarres, là. Ah, mais ça prend de quoi de char, là? Lui, il a toujours parlé de char, là. Ça n'a pas rapport. Non, mais tu le fais, si tu le fais avec les clés du char, tu le fais... Ouais, j'avoue, il faudrait trouver de quoi avec un char que tu peux... Ouais, moi tout, je l'aurais laissé quand je l'ai dit cracher dessus. Un 5$. Ah, ça prend un 5$ Canadian Tower, de l'argent Canadian Tower. Hein. Un sapin sans bon, sounds good. Ça, on a de quoi. Chris, les gars, man. Bravo, merci dans le chat, c'est trop bon. Ça serait bon, ça. Un billet Canadian Tower, puis il n'a pas un Chris qui le veut en vrai, là, tu sais. Mais tout le monde le veut. Ah, c'est une liasse. Yes, j'en ai une chez nous, mais j'en ai un petit bundle d'argent Canadian Tower en plus. Aïe, c'est con. Faudrait que je remette la main dessus. Je l'ai-tu donné, esti, ou je l'ai-tu passé, mon... Moi, j'en ai j'ai 3-4$ Canadian Tower dans le char, tu sais. Ben, c'est soit qu'ils veulent vraiment, tu sais, ils veulent en esti l'argent Canadian Tower, ou tu vois qu'il s'en calisse tout, là, de l'argent, puis lui, il continue son métaphore poche, là. Ouais. Ça serait plus absurde qu'ils veulent vraiment
Ils veulent ça, ils veulent en crise. On peut-tu l'avoir? T'étais chercher ça, de la merde. glace. C'est Arrête! incroyable, là. C'est un esti de stack, là. Oh shit, bro! C'est quoi ça? On peut en acheter des paquets de gomme avec ça. là. Tabarnak! Mais ce serait drôle Ouais. même qu'ils sortent ce style bundle-là, puis ils prennent juste un 10 cents. Ouais. Y a-tu... Calice, là! Veux-tu? Chris, pourquoi tu ramasses ça, Tommy? J'ai Merde, jamais ça a été aucun porté, bon man. J'ai juste toujours mis ça sur Ils le prennent côté. ça encore, c'est ça. C'est... Oui, ils prennent encore, Ben oui. ils n'ont pas le Ils prennent choix. encore. Ben oui. Ils n'ont pas le choix, c'est de l'argent. Hey, avec ça, pour vrai, tu peux t'acheter au moins une casserole. Ou Hey, quoi, là. puis le Non, c'est rien qu'une pièce, man. Chris, tu sais, t'es quasiment bon pour un air climatisé quand ils sont en spécial. Non, mais il y a sérieux, genre 10 Tommy? piastres là-dedans. Ah, là. là, t'as un kit à fondu. Un kit à fondu. On peut acheter un sapin. Make it rain, Tommy! Sérieux, Chris, tu t'invites une panne. Une panne à l'huile. Ouais, Il est bien crampé. on l'a perdu. ici. Ah, mais je te dirai ça après l'émission. All right. Ah oui, man, tu checkeras dans ta liasse de billets. Si t'en as des vieux, c'est comme de la vraie argent. Sur eBay, il y a des gens qui vendent des billets de collection de Canadian Tower qui sont super vieux, mettons, des affaires de même. Ouais, j'en ai. Un gros 50 cents, ça. Wow! Quelle année? L'année Ouais. 1. Ça n'a pas de sens, man. Caliste. Parce que c'est eux autres, les nouveaux. Ah, c'est ça. Sérieux, Ah, t'as man, il y a raison. quoi, là? Tu fais avec ça, man. Yo, man. T'es jaloux, man. Ouais, un petit peu là. Mon man, fonds de pension, esti. Mon fonds de pension. Ça a toujours été un de mes rêves d'avoir de l'argent Canadian Tower. donc. Ouais. Un cash down sur ton appart. Ouais. T'es bon de t'acheter, esti, un fucking air fryer, bro. Oh, man. Hey, salut Marcus la licorne, tu te rejoins à nous quand tu veux. On est là les mercredis pas mal à ces heures-là. Yes, la sir. Un licorne. gros merci, Nous Marcus. tous, on est Licorne. content que tu aies pu être là, puis merci pour les idées, man. Un bon flow en Ah ouais, tabarouette, man. merci. Good job. T'es bon, man. Marcus la licorne. Yeah. Gracias, Marcus. Il a vu le cash, esti, puis il dit faut que j'y aille, man. Ah, Mais tu sais, c'est quoi une licorne en plus dans merci. Hein? Une licorne, là, c'est comme. Tu sais, quand t'es une licorne, c'est parce que genre, tu fourres avec des couples, là. Tu sais, il y a comme un gars et une fille puis qui sont en couple, puis là, la licorne, elle vient se joindre au couple pour fourrer. Fait que c'est ça, Marcus. Bye, là. Yes, sir, yes, sir. Je vais le mettre disponible, l'épisode 2, mon beau Yann. Ou on le remet dessus? On l'a refait jouer? Là, ça Mais va, là, on là. a dit quoi pour. On est-tu arrivé à un consensus pour l'épisode 3, pardon? Ben, il y a peut-être. Il y a plein d'affaires, là. Il y a plein de trucs. Alors, c'est clair, remplir la vanne, man, ça pourrait être drôle. Puis toi, t'as tout le monde qui se présente un après l'autre. Ouais, Puis- mais c'est ça. Oui, c'est le fun, mais Chris, c'est quand même tough de trouver du monde. Là, tu sais. Ouais, c'est clair. Puis sinon, au pire aller, tu sais, on embarque, tu sais, pour la take. Toi, Robin, tu pourrais être dans le char, Tommy et tout. Moi, je suis déjà dans l'épisode 2, fait que je peux pas. Tu pourras pas être dans le char encore. Ben là, moi, j'étais dans l'épisode 2, là. Ah, t'es mort, c'est vrai. Mais t'es-tu vraiment mort? Ouais, C'était peut-être c'est ça l'idée. c'était peut-être Même toi, si mon je père. suis pas Tu sais, mort, c'est sûr, je retourne pas là, tu sais. c'est ça. Ah, voyons, ouvre-toi, sois ouvert. Ouais, c'est ça. Mais si c'est pas une thérapie de couple, c'est clair que
Spoiler alert, ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai mis, Yann. Il est disponible sur la page YouTube. Tu devrais être capable de le Il pogner. est disponible sur YouTube, il n'y en a pas. Mais c'est clair que trouver encore. Est-ce que tu as, Robin, est-ce que tu as encore du matériel? Tu peux être passager avec ta robe de chambre orange. Avec ton petit arbre à crotte de fromage dans les mains. En couche, ben oui. Ah, il est mort, l'arbre de crotte de fromage. Ah oui, il est décédé. Immortalisé en arrière. Ouais. Ah oui, c'est vrai, on l'a toujours là, yes. Mais, il est mort aussi, le gars en robe de chambre aussi, il est mort. Ouais. C'est vrai. Est-ce que tu as encore du matériel pareil pour des coupes de lignes avec des métaphores avec le monde automobile? Mais toi, tu n'avais plein, là. Tu n'avais comme. Tu n'avais pas envoyé ça quelque part. Mais je t'en avais envoyé sur Messenger, sinon sur peut-être. Sur Messenger? Moi, me semble, à un moment donné, j'avais comme fait un copier-coller de ce que j'avais pris comme note, mais anyway, je peux t'en pondre plein, là. Tu sais, là, la dernière fois, c'était genre, attends pas d'être à 4 pattes, mais toi, c'est le 4x4, là, les affaires de même, là. Ben oui. Mais ça, c'est où, ça? Tu l'avais pas écrit? Ben oui, j'ai fait un copier-coller, puis je t'ai envoyé ça probablement dans la discussion de groupe, là. OK. Me semble. Je checkerai ça plus tard, là, mais sinon, au moins, tu t'en rappelles, c'est déjà ça. Puis sinon, moi, je pensais en rajouter d'autres, là. Ben oui. Non, mais ça en prend pour l'épisode 3 puis l'épisode 4, là, les intros. Ça, c'est des intros. Tu sais, le bonheur, c'est comme un piston, là. C'est comme un piston dans un cylindre. Ça va puis ça vient. Ça va puis ça repart. Puis si tu veux faire du feu dans la vie, ben nettoie tes bougies, tu sais. C'est pas parce que tu souffles tes bougies qu'ils font plus de feu. En tout cas, je veux dire, je pourrais t'en pondre en masse encore d'autres affaires de niaiserie là, avec des métaphores de char. Là. Ouais. Attends pas de virer sur 3 cylindres puis change ta bougie de la vie. C'est beau, ça. Ça vient me chercher, ça. Ouais. Quand le check engine est là. Si tu trouves que tu n'avances pas dans la vie, c'est peut-être que tu es sur le bric-à-bras, tu sais. C'est peut-être que tu es sur le bric-à-bras. Fait qu'enlève-les, puis mets-toi sur le 4 pattes. Mets-toi sur le 4x4, puis arrête d'être à 4 pattes devant la vie. Attends pas d'être à 4 pattes, mets-toi sur le 4x4, ça, c'est la meilleure, là. Tu peux pas, ça, faut l'applaudir. Ouais, ça, c'est drôle. Ça, c'est vraiment drôle. Ça, mais tu l'as pas écrit, ça, quelque part, man. Hey, c'est dans le groupe. Moi, te l'écrire, moi, te l'envoyer. Ça me rend fou. Non, mais quand on était au café, là, ouais, c'est dans le groupe de Messenger de nous trois. Prends-toi des post-it, puis un crayon, puis prends des notes, mon garçon. Ça me rend fou. Achète-toi un cahier, puis prends des notes, mon garçon. Ça me rend fou. Arrête, t'es plus chez le psy, là, Robin. Okay. Ouais, c'est ça, parce que j'ai gagné des prix, hein. Tu vois ici, dans mon cahier, mettons, je pogne une chose au hasard. Garder le contrôle de son instrument, avoir une proposition claire, ne pas se mettre en position d'attente de ce que le réalisateur va nous demander, avoir quelque chose à proposer, apporter sa propre couleur. Ben, Criff. Ça parle pas de char, ça? C'est quoi ça? Mais ça parle d'acteur, en tout cas. Ouais. C'est quoi? C'est ça que tu te dis avant de venir avec nous autres, man? C'est le Acteur Studio qui prépare. C'est des cours que j'avais, man. Fait que là, on fait-tu un récapitulatif un peu là, de ce qu'on a? Récapitulatif, écoute. Mais là, regarde, si idéalement, on fait une thérapie de groupe. Ouais. De couple ou de groupe? De groupe. OK. Ben, avec groupe. Ryan Brillant déguisé au travers. Ouais. J'aimais bien ton analogie du 20$. Ouais, avec le cash Canadian Tire, ça c'est bon, fait bien l'amour. C'est une bonne idée, ça. Brian Brillant, il pourrait-tu être assis en arrière avec ses jumelles en plus? C'est pour ça qu'on le reconnaît, genre. Non, mais... Parce que
Brian Ouais, Briand, non. c'est quand même un as du déguisement. Là. Au premier épisode, il n'était pas déguisé, mais au deuxième, il était en gars de la construction en esti. Là. Oh oui, il est très Bugs Bunny, là. Il est prêt à aller loin. Là. Avec deux Il est poupées assis en arrière gonflables. avec 2 poupées gonflables. Hey, il y aurait ça et tout qu'on pourrait, si jamais on manque de figurants, là. Sur Amazon, ça se commande, Ah ouais. 10 piastres chaque. Hey, là. c'est qui, man? C'est qui Fabien Lamour, man? J'étais écœuré, je veux savoir c'est qui, man. C'est un gars qui sait c'est quoi une poupée gonflable, mon chum. Ouais, man, pis Chris, mais il est bon, là, tu sais, il drop des estis de bon corps, là. C'est qui, man? Tu vas-tu me dire t'es qui, Calis? Tu sauras jamais. Est fou, man! Hey, t'es rendu à genoux sur le divan, là, calme-toi. C'est qui, man? C'est à soir, ça se passe. Là. Tu vas le dire, man! Hein? Tabarnak. Dis-le, man, Fabien, dis-le, please. J'ai jamais vu Robin de même. Qui, man? Si, Fabien! Tabarnak. Y a-tu fait la face? Fabien! Regarde-moi, là! Regarde! Hey, Evans! Allô, Evans! Merci. Hey, Evan, t'es capable d'écrire! Yeah! Ah, ça, c'est cool. Il faudrait que le toxicologue ait une épreuve qui le force à faire face à son passé. Ben, c'était ça pas mal. C'était ça pas mal, le flashback, mais... Avec le rêve qu'on a fait, ouais. Mais non, mais là, Evans, là, c'est ça. On est rendu thérapie de groupe. Ouais. Thérapie de groupe ou thérapie de couple. Un ou l'autre, là. On veut aussi que Fabien Lamour s'identifie. Là, Fabien! Il est arrivé, désolé. Ah, il n'y a pas de problème, Evans. Désolé. C'est ça, ça, là, on ça, est en train de récapituler un peu les Ouais. idées qu'on avait. C'était soit thérapie de couple ou thérapie de groupe. Puis au travers le groupe, il y aurait, ou même thérapie de couple, il y aurait l'inspecteur des psychologues déguisé. Brian Briand. Qui Mais serait ça, dans ça- l'auto. Son nom. Ça serait Dans thérapie l'auto pour groupe essayer de plus, démasquer. Puis j'avoue que ça finirait peut-être mieux le 4 qui, avec son père, là, tu sais, au pire, s'il est pas dans le 3. Ouais, ça pourrait être drôle. Au pire, allez, on fait 3 épisodes super drôles, puis le 4e, man, c'est triste, touchant, puis on sait plus où se mettre. Au Il y a des cimetière, meurtres. une rose. Il y a Ben, des c'est meurtres. sûr que Brian Briand, faut qu'il arrive de quoi? Faut qu'il y ait un duel. Mais tu sais. l'idée de Jedi, là, moi, je trouve ça fou que c'est son père qui vient arrêter le gars Ouais. qui est en train d'arrêter. Là. Ouais. Fait que ça pourrait être drôle au pire aller que tout Oh, le groupe, ça, c'est bon, jamais man. c'est Ça, thérapie c'est de bon. groupe, mais le groupe descend un par un, puis c'est Brian Briand qui débarque en dernier, puis il fait « Je t'ai pogné, mon Gosselin », puis finalement, paf, il se fait mettre les mains sur l'épaule, puis là, c'est le Jedi, machin, là. Evans, il y a de quoi de bon. Thérapie de couple, est-ce que l'ex du toxicologue apparaît? Ça, c'est drôle. Brian est caché dans la valise du char, vous vous pognez sur le fait. Ouais, c'est ça, il va être caché carrément dans le char. Aussi. Thérapie de couple, est-ce que mon ex du toxicologue apparaît? Au pire, ça pourrait être mon ex, mais qui est avec son nouveau chum, puis qui consulte dans mon char. Ouais, ben ça pourrait être l'épisode 4, là, tu sais. Ouais. Je sais pas, là, mais on peut se garder de... On est venu te Regardez voir, des vidéos. j'ai décidé de venir te voir, Jocelyn, avec mon nouveau chum, parce que je sais que tu peux nous aider. Mon nouveau chum Fabien. Ça Fabien pourrait être. Lamour. Honnêtement, ça, pareil, ça partirait tellement comme en couille, là. Si que tu sais pas où c'est que ça s'en va, là. Jocelyn, je le sais qu'on est ensemble pendant 4 ans, mais c'est pour ça que C'est qui, Fabien? C'est qui, C'est Fabien? qui? Dis-moi. Lui, il aimait. C'est qui? Toi, t'aimais veut ça savoir c'est quand. qui? Tu sais, c'est genre une affaire que Je sens qu'il y a... Jocelyn tout le monde Gosselin, il qui aimait dit ça Fabien. quand elle mettait ses coudes sur la table ou ses pieds Arrête sur la de table, changer genre, de mais lui, il sujet, aime pas ça, Tommy. là, genre. Le modérateur. Ben là, Chris, j'essaie juste de garder le public, là. Il est où, Esti, Robot Boot, là? Boot! Voyez où, Ben, bas. ah,
YouBot, il va nous le dire, c'est qui, Fabien man. Lamour. Mais Autobot, c'est sur le cas de... Ouais, c'est ça que je fais. Ben, donne-moi le temps, là. Fabien faut que je sais pas. Lamour. Ça marche pas. Ben non, mais c'est parce qu'il faut que je le fasse, Robin, esti. Là, vous êtes de mèche, toute la gang. Vous savez tout c'est qui Fabien Lamour. À part moi. Ah, si. Hey, t'es tout petit, là, mec. Ouais, Evan, c'est ça. Il y a un personnage qui s'appelle Fabien qui essaie de me rendre fou! Ici! Non, mais regarde, je suis un acteur, là. Je joue un rôle, là. Tout ça, c'est toute une mise en scène. Mettons qu'on essaye ça. J'ai gagné un prix, ouais, exactement. J'ai gagné un prix! Il a répondu, le bot. Check ça, il a répondu. Qui est Fabien Lamour? Tu le sauras jamais, Robin. Tabarnak de Nightbot! La merde! Je te donne des popcorns. Des bons popcorns au beurre, là. T'as un plat de popcorn à côté de toi. Oui, t'es le cul, tu Je suis full petit aussi du divan, même. Ouais, il est tout petit. Hey, je vais essayer de le prendre. Ah! Chris, je me suis rassis, excuse. Je peux pas regarde de le prendre. Ouais, tire-moi une oreille. Oh. Ben oui, Evan, t'étais là dimanche, hein? Le personnage qui s'appelle Fabien essaye de rendre fou le toxicologue. J'étais bon, hein, bon. Evan? J'étais bon, hein? Dimanche, hein? Ah ouais, c'était cool, hein, film. J'étais prêt. Fait que c'est pas mal ça. Puis, on a fait le tour. On a fait le tour pas mal. Les gars, vu qu'il faut présenter cette capsule-là jusqu'au mois de mars au Pire Aller, est-ce qu'on se refait un autre brainstorm la semaine prochaine? Pourquoi pas? Ben oui, OK. On peut, puis aussi, on pourrait, sérieusement, les gars, là, on pourrait peut-être brainstormer pour l'autre projet aussi, vu qu'on a un peu de temps devant nous. Quel autre projet? Qui est le film d'horreur pour Party Pooper. Ouais. Ça sera après. Puis il y a aussi pour je pense juste brainstormer, là, donner des idées. C'est plus sérieux, je pense, cette affaire-là. Fait que c'est bon qu'on ait du temps d'avance. Ouais. Mais qu'on soit rendu au mois d'avril, ça va commencer à être chaud, là, tu sais. Parfait. Puis il faudrait aussi peut-être brainstormer pour la bourse Prime Video pour faire un film. Ouais. Quoi? Mais les gars, on part avec des capsules de 3 minutes et on finit avec un 100 minutes. Oh my God. Jean-Fabien, ce serait le Moriarty de Sherlock Holmes du toxicologue. Je sais que tantôt, merci Evan, parce qu'on avait aussi peut-être évoqué que le père du toxicologue, Jocelyn Gosselin, pouvait être le Jedi des psychologues, genre. Ouais. Fait que Fabien, c'est un animateur de radio qui parle de toxicologue dans la radio du taxi. Ah ben oui, comme ton bonhomme là, au 93.3. Robert Arcan. Ce qui est drôle, man. Ouais, exactement, le mentor. Genre, c'est comme le top, là, tu sais, il est adulé, puis
on avait ajouté qu'il fait juste te mettre la main sur l'épaule, puis comme dans les films de super-héros, il fait de la télépathie, là, il te parle direct dans ta tête, là, fait qu'il bouge pas les lèvres, genre. C'est un vrai de vrai psychologue, là, comme il s'en fait plus. Ouais. All right. On est bon? Le Doc Mayou. Ah! Ben oui, le Doc Mayou, man. Rest in peace. Puis, c'est vrai. C'est vrai. On pourrait dédier cet épisode-là au Doc Mayou, d'ailleurs. Mais ça, on aurait pu le faire au épisode 2, puis on l'a pas fait. Je pense qu'il va être trop tard. Ouais, oui, puis non. Hommage posthume. Ouais, mais il était mort à l'épisode 2 aussi. Ouais, mais Chris, on ne savait pas, là. Il est mort. On le savait. Si tu avais lu le scénario, on ne le savait pas. Ah ben, les poulets, les amis, il est déjà 21h10. Écoute. Ben oui, on dépasse, là. On est fou, mais mille merci aux collaborateurs du chat, sincèrement. Ben oui, mille merci, Evan. Non, mais ça en face, là, Evan, Fabien Lamour, Marcus, qui est venu nous voir et tout, en haut, on avait tantôt aussi. Mando, il était là, Mando. Yanapa, Mando. Yanapa. Vous méritez un Saint-Saëns, Canadien Pif Paf. Mais sincèrement, là, ça a été un des chats les plus aidants depuis. Là, Ah ouais, ça a brassé, là. Ça a brassé en esti, là. Un croisement entre le mentor et Darth Vader. Oh my God. Ouais. Cool. Bon, ben, hey, bonne soirée, les amis. Ben oui, salut tout le monde. Bonne fin de soirée. Très bonne soirée. Abonnez-vous, partagez. On se voit mercredi prochain, on fait des films, puis on brainstorm. Yes, sir. Oh, ouais, brainstormer. Cliquez sur abonner en bas de la page. Yes, sir. Yeah! Dites-le à vos amis. Abonnez-vous, partagez la page, faites-vous des t-shirts. OK, bye.